BFM Business, intégral placement, idée de placement. Toujours plus d'idées de placement, cette fois avec Vincent Kutkovic, en direct, cofondateur, directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Un de nos auditeurs, Jacques, nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. Il nous dit, Jacques, que le fonds euro ne l'intéresse plus, la faute à la loi Sapin 2 qui met en risque la liquidité. Et il nous demande par quoi remplacer le fonds euro. Est-ce qu'il existe des placements de substitution, un peu comme la nicotine pour le tabac? Est-ce qu'il y a des espèces de nicotine, de drogue de substitution au fonds euro pour les investisseurs? Malheureusement non. Le fonds euro est une exception française. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'on sonne la fin du fonds en euros. Donc non, j'ai pas de solution qui remplace parfaitement la logique de capital garanti à tout moment, de disponibilité à tout moment. Alors il existe d'autres types de fonds euros, mais on va voir que a priori même ces fonds euros-là deviennent de plus en plus restrictifs dans leur accès. On entend par exemple parler des fonds euros nouvelle génération. Ouais. Est-ce que pour vous, il pourrait malgré tout constituer un placement de substitution aux fonds euros? L'année 2016 se termine mal pour eux. Alors, il y a deux catégories dans les fonds euros nouvelle génération. Ceux qui avaient plutôt une poche action, ils avaient très mal démarré à cause de la baisse des marchés de début d'année. Et après, les mauvaises performances étaient engrangées. Donc, on s'attend, par exemple, sur ces fonds-là, nouvelle génération, à avoir une performance nulle pour la plupart. Ça sera probablement le cas pour les fonds euro croissance aussi. La performance sera très mauvaise cette année parce qu'en fait, tout ce qui avait été mis dans la poche dynamique, la poche action, a dû être déconnecté en approchant une baisse, une forte baisse, donc la performance sera nulle cette année. Par contre, les fonds euros qui avaient une dimension plutôt immobilière, eux, continuent à délivrer leur performance parce que le moteur là est régulier, disons. Il n'y a pas de surprise. On est exposé essentiellement, souvent à 80-90% sur l'immobilier d'entreprise. Donc là, les loyers ont été engrangés. Il n'y a pas eu de crise immobilière dans les mondes des bureaux, au contraire. Et donc là, ces fonds euros là, eux, vont probablement délivrer sur 2016 une belle performance. Donc il y a les fonds euros immobiliers qui finalement s'en sortent bien. Voilà. Quitte à justement transformer les fonds euros et les remplacer par autre chose, est-ce que les SCPI peuvent être intéressantes? Parce qu'on est sur de l'actif tangible quand même avec les SCPI et il y a un super rendement. Il y a un super rendement, mais attention, j'entends ici et là pas mal de gens, même sur ce plateau, qui disent parfois que les SCPI vont remplacer les fonds en euros. Il faut être très très prudent quand même. Aujourd'hui, effectivement, les conseillers en gestion patrimoine ont raison de proposer comme alternative d'exposer son portefeuille à plus d'immobilier, mais attention à ne pas considérer qu'on remplace le fonds en euros. On n'a pas de garantie en capital. Il faut avoir en tête aussi que sur les SCPI, même si les rendements vont être cette année autour de entre 4,5 et 5% en moyenne, il faut avoir en tête que vous devez amortir les frais d'acquisition. Lorsque vous rentrez sur le marché des SCPI, vous avez entre 7 et 10% de frais. Aïe. Et donc, il faut au moins 2 ans pour amortir ces frais-là. Donc, considérer que c'est une alternative au fonds en euros, c'est vraiment presque tromper l'épargnant. Ouais. Il faut avoir en tête que c'est une alternative, mais c'est pas la solution idéale. Bon, vous nous dites donc pas la peine d'essayer de remplacer les fonds euros par des SCPI, la garantie n'est pas la même, pas la peine d'essayer de remplacer les fonds euros par les fonds euros nouvelle génération. Est-ce que, du coup, les unités de compte dont tout le monde nous vante les mérites, est-ce que les unités de compte immobilières pour avoir du tangible en même temps sont intéressantes? Ça, c'est une solution, effectivement. Les unités de compte immobilières, j'ai en tête des unités de compte, par exemple, sous forme de SCI, de société civile immobilière, qui vont aller, disons, cumuler le meilleur des SCPI. J'ai en tête des OPCI également. L'intérêt de ce type d'unité de compte, c'est qu'en fait, leur volatilité est très faible. C'est-à-dire que leur évolution tout au long du temps, leur exposition au risque est assez faible. Par contre, elles délivrent, ces unités de compte, un rendement généralement inférieur au SCPI. Elles ont l'avantage d'être assez liquides, d'avoir des frais d'acquisition qui sont beaucoup plus faibles que les SCPI. Donc là, c'est une alternative, mais une fois de plus, je n'aurais pas l'alternative idéale au fonds en euros. Ouais. C'est une alternative qui permet effectivement, lorsqu'on a pour objectif de pouvoir récupérer ces fonds assez rapidement, si on a un besoin très liquide. Voilà, c'est assez liquide et finalement, on a une perspective de rendement qui est quand même bien meilleure que les fonds en euros. Mais avec une volatilité aussi plus importante. Plus importante, mais qui reste faible par rapport à des unités de compte actions, par exemple. Justement, les unités de compte, tout le monde nous en vante les mérites pour doper le rendement. Comment est-ce qu'il faut les aborder, les unités de compte, pour ceux qui souhaiteraient se renforcer en unité
idées de compte en 2017. Alors, si on progresse toujours dans une logique d'aller vers plus de risques, plus de rendement, j'irai d'abord sur les unités de compte de type obligataire. Et là, on en a deux. Les obligations, donc le support obligataire, c'est un support généralement, support obligataire d'entreprise. C'est un support qui donne des perspectives de rendement assez stables. On a une échéance généralement sur les obligations. Alors, sur les unités de compte obligataires, deux types d'unités de compte obligataires, soit les produits structurés qui vont vous exposer à 2-3 signatures, type signature française. Aujourd'hui, on est sur des rendements autour de 4% pour des signatures de bon niveau comme Air France ou le Rallye, qui est la holding du groupe Casino. Donc là, vous pouvez viser du 4%, c'est bien mieux que les 1,5 ou 2% d'un fonds euro, mais vous n'avez pas de garantie en capital formel. Et maintenant, il y a une autre unité de compte qui est intéressante aussi. Ce sont les fonds obligataires à échéance connus. Donc là, en fait, des gérants vont aller acheter, vont faire une forme de liste de courses sur les obligations et vont aller mettre dans leur portefeuille des obligations d'entreprises qui ont à peu près toute la même échéance. Et donc, on connaît au moment où on rentre le rendement qui va être servi a priori sur ce type de fonds obligataires à échéance. Donc là, aujourd'hui, on est aussi sur du 4-5% net. Et avec une garantie ? Il n'y a pas de garantie en capital, mais là aussi, le risque est quand même maîtrisé par rapport à des unités de compte de type action. Bon, vous nous avez livré là plein de pistes pour essayer en tout cas de remplacer les fonds euros par quelque chose qui y ressemble plus ou moins. Vous nous disiez attention aussi aux idées trompeuses. Si on faisait un mix de tout ça, là, un cocktail de toutes ces idées de placement que vous nous avez, vous avez évoquées, est-ce que là on se rapproche davantage? Voilà, c'est ça en fait qu'il faut faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut faire le deuil du fonds euro classique et il faut construire une allocation très diversifiée avec pour refabriquer soi-même son fonds euro. Exactement. Ou fabriquer son fonds euro dynamique. Ce qu'essayent de faire les acteurs avec les fonds euro croissance, ce qu'essayent de faire certains avec les fonds euro dynamiques. Mais finalement, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de construire une allocation. Par exemple, on peut avoir une allocation, on va avoir 30% de fonds euro immobiliers. On peut viser 3,5, 4% de rendement annuel. On va avoir 30% en unité de compte immobilière où on peut viser des rendements autour de 3 4% aussi. Et ensuite, on peut avoir 30% ou 20% en UC obligataire, en unité de compte obligataire. Là, on peut viser aussi du 4-5%. Et puis, pour dynamiser encore un peu tout ça, mettre 10 à 20% maximum en unité de compte action. Et là, on peut acheter une protection en capital sur ces unités de compte action pour certaines. Et là, viser un rendement un peu plus dynamique, mais c'est pour une partie infime, ou en tout cas minime de son portefeuille. 20%, on peut viser 8% de rendement aujourd'hui. Oui, voilà. Pas mal. Mais ça nécessite tout ça une gestion quand même beaucoup plus active que ça nécessite. Ça nécessite d'avoir un interlocuteur ou soi-même d'être un expert, d'avoir un suivi quotidien ou en tout cas mensuel de son portefeuille et d'avoir pour objectif, ça permet d'avoir quand même de viser un 5% de rendement. C'est bien mieux que le fonds euro. Et on n'a absolument pas parlé du fonds euro croissance. Ça c'est mort, c'est même pas la peine de penser y investir. Ça sert à rien l'euro croissance. C'est difficile. C'est du marketing et basta. Je dirais pas ça, je dirais qu'il y avait une volonté intéressante derrière. Ça n'est pas la réponse aux besoins aujourd'hui de l'épargnant. Pourquoi? Parce que les conditions de marché ont tué. Les conditions de marché les ont tués, les taux très bas, mais aussi le début de l'année 2016 sur le marché. C'était la première année un peu test. Ça a été catastrophique. Donc là, les rendements devraient être beaucoup moins bons que l'année 2015. Mais aussi, le problème, c'est qu'en fait, vous achetez une garantie à échéance. Certains assureurs ont annoncé des performances extraordinaires sur 2015, mais c'était parce qu'il y avait une garantie accessible au bout de 30 ans seulement. Donc voilà. Donc là, la difficulté, c'est d'acheter une garantie en capital au terme qui peut être assez lointaine. Finalement, en proposant l'allocation que j'ai évoquée tout à l'heure, on arrive à faire mieux, mais avec pas mal d'objectifs, un objectif de rendement intéressant. Voilà, il y a la cigarette électronique ou la nicotine pour remplacer le tabac, et puis c'est quelques idées aussi qu'on peut mixer pour essayer de trouver un substitut au fonds euro, on va dire, remplacer une drogue par une autre. Oui, je dirais que c'est quand même pour je pense que l'objectif est quand même là, contrairement à la cigarette, de se faire du bien et de réaliser et de construire sa retraite, alors qu'avec la nicotine, je suis pas sûr qu'on construit sa retraite. Bon, mais c'est vrai. Vincent Vitkovic, merci Vincent d'être venu nous voir. Directeur général bienprévoir.fr. À bientôt.